Bonjour chers tous, aujourd'hui on va voir mes 4 inductions préférées avec Marine. Alors avec Marine ça va aller très vite parce que j'ai l'habitude de la mettre souvent sous hypnose. Quand vous allez faire les premières fois, vos suggestions sur des personnes que vous n'avez jamais hypnotisées, c'est souvent plus long. Et c'est ce que ne vous disent pas les stars de l'hypnose quand elles hypnotisent des gens du tac au tac. À la télé, elles ont déjà préparé dans les backstage l'hypnose qu'elles vont faire. Là, aujourd'hui, par honnêteté, parce que je pense qu'il faut qu'on vous dise la vérité, Marine, j'ai l'habitude de l'hypnotiser. Donc, les résultats vont être plus impressionnants, mais c'est juste pour que vous voyez vraiment dans tout le déroulé mes 4 inductions préférées. Je les ai déjà toutes essayées sur Marine et je sais qu'elles fonctionnent. Marine, on va commencer par l'induction des mains qui collent ou des doigts qui collent. Qu'est-ce que tu préfères ? Les doigts qui collent. Ouais. Ok. Donc pour les doigts qui collent, Marine elle va venir croiser les mains, comme ceci, et mettre les doigts écartés d'à peu près 1 cm. On va faire du oui 7. Le oui 7, c'est faire répéter plusieurs fois à la personne oui pour la faire adhérer à l'hypnose. Est-ce que tu peux croiser tes mains? Oui, déjà c'est bon. Est-ce que tu veux bien écarter tes doigts d'environ 1 cm, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que tu veux bien imaginer 2 aimants? Oui. De quelle couleur tu les mets ces aimants? Rouge. C'est des aimants très forts. Est-ce qu'ils sont ronds ou est-ce qu'ils sont carrés? Rond. J'ai mes 5 oui 7. Elle m'a répondu 5 fois oui. Elle est prête à hypnotiser. À partir de maintenant, tes doigts se rapprochent. Et au moment où tes doigts vont se coller de plus en plus, de mieux en mieux, tes doigts se rapprochent de plus en plus, de mieux en mieux. Vous entendez, hein, je fais un signe qu'elle va pouvoir reconnaître à chaque fois que je l'hypnotiserai ensuite. C'est un signe qui va rappeler à son cerveau l'hypnose de plus en plus, de mieux en mieux. Quand tes doigts vont coller, je vais les resserrer, je vais dire dors. Et tu vas plonger dans un profond sommeil. Dors. À partir de maintenant, quand on est dans ce sommeil d'hypnose, on est parfaitement suggestif. C'est-à-dire que si je reclaque des doigts et que je donne un conseil ou que je demande à Marine de faire quelque chose, elle va savoir que je lui demande, elle va en avoir parfaitement conscience, mais elle va trouver ça tellement agréable qu'elle va avoir envie de le faire. Je vous donne un exemple. Marine, tu peux rire. C'est très agréable et tu vas imaginer que je te chatouille un petit peu partout. Je te chatouille de plus en plus, de mieux en mieux. Je te chatouille très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Stop! Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas te réveiller pour la prochaine induction. 1, 2, 3. Réveille. Voilà. La suggestibilité n'est pas plus difficile que ça. Je vais vous montrer une autre induction qui s'appelle l'induction de l'enclume, une induction que j'aime bien parce que c'est une induction qui permet de plonger profondément et très vite en hypnose et c'est une des inductions que j'utilise pour soulager les personnes qui ont des troubles post-traumatiques. C'est une induction de secours, une induction médicale. Marine, tu vas venir appuyer ta tête sur mon doigt et ton front de plus en plus fort. Et plus ton front appuie sur mon doigt, et plus tu sens que tu peux aller affronter et plonger vers tes problèmes pour les régler. Et plus mon doigt résiste, et plus tu as du mal à appuyer avec ton front. Et là, j'appuie très fortement avec mon doigt. Et elle, en contrepartie, elle va venir appuyer très fort avec ton front. Appuie de plus en plus fort, de mieux en mieux. Deuxième oui. Ferme les yeux, de plus en plus fort, de mieux en mieux. Sens-tu mon doigt qui résiste, de plus en plus fort, de mieux en mieux. Quatrième oui. À partir de maintenant, au moment où je vais relâcher mon doigt, ta tête va plonger, tout ton corps va plonger, l'entièreté de ton corps va plonger vers la solution, vers la résolution de tous tes problèmes, de mieux en mieux, dans un état de bien-être absolu. Dors! Et voilà, à partir de cet instant, elle est dans un profond état d'hypnose. Et si je lui dis quelque chose, je vais lui apporter ou beaucoup de bien ou beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que ça crée une responsabilité pour l'hypnotiseur. Marine, à partir de maintenant, tu sais que tu vas passer une excellente nuit ce soir. Ce sera la meilleure nuit de ta vie. Tu vas tellement bien dormir que demain, tu seras parfaitement reposé, parfaitement détendu et que demain sera pour toi une merveilleuse journée. Je vais te réveiller en comptant jusqu'à 3. À 3, tu seras parfaitement réveillé, parfaitement dispose à subir la 3e induction. 1, 2, 3, réveil. Voilà. Comment te sens-tu? Bien, un peu fatiguée, ça fait la deuxième induction. Je suis fatiguée. Mais tu vas bien dormir cette nuit, Ouais. c'est pour ça.
On va avoir une induction qui s'appelle maintenant l'induction butterfly. C'est une induction, Marie est fatiguée parce que je viens de lui dire qu'elle dormirait bien cette nuit. On va avoir l'induction qui s'appelle l'induction butterfly. C'est une induction qu'on peut faire même sur les enfants. C'est quelque chose de très facile à réaliser. Je vais montrer le geste d'abord avec toi, Marine, si tu veux bien. Donne-moi ta main. Donc je vais venir mettre sa main sur la mienne et je vais lui demander de se relâcher complètement. Alors déjà qu'elle est encore un petit peu sous hypnose, elle n'a pas de mal à faire ce que je lui demande. Mais il faut toujours penser aux 5, oui 7. C'est très important. C'est facile en fait. On prend la main du patient et on réalise des 8 comme ça, de la gauche vers la droite et on peut de l'avant vers l'arrière. Et même on peut en diagonale, hein. Il n'y a pas de préférence en fait. C'est chacun fait le geste qui est le plus naturel pour lui. C'est ça qui est très important. Et dans ce oui 7, on reprend la même induction, la même logique de rupture du pattern, de rupture des opérations logiques de la pensée, qui est celle de nous tous, de tout un chacun quand on monte des escaliers. Quand on monte des escaliers, parfois, on a l'impression qu'il reste encore une marche, ou quand on descend des escaliers, on a l'impression qu'il reste encore une marche, et on n'a pas vu qu'en fait, il n'en reste plus du tout. Et on fait encore le pas suivant pour monter cette marche ou descendre cette marche, et on manque des fois de se casser la figure. Et parce que le corps, les jambes, les bras, le cerveau est habitué à ce qu'on est en train de faire. C'est un mouvement qu'il a répété des centaines de fois, et donc il produit déjà le mouvement suivant alors qu'il n'est pas nécessité de le faire. Et bien là, on va faire la même chose avec le bras. Et au moment où je vais tirer en avant et que, alors qu'elle s'est habituée au mouvement rotatif que je suis en train de faire, ou au mouvement de 8, au moment où je vais tirer son bras en avant et où je vais dire « dors », eh bien elle va s'endormir à nouveau profondément. Alors moi j'aime bien faire des ronds comme ça, dans le sens anti-horaire. Mais c'est chacun son truc en fait, et Marine elle a l'habitude de ce mouvement. Et moi je vais lui dire « dors ». Et voilà, c'est magique, ça marche tout seul, tout de suite. Et ça marche sur tout le monde et surtout sur les enfants. Là on va réveiller Marine pour la 4e induction, mais elle va être de plus en plus endormie, parce que chaque induction la plonge plus profondément dans le sommeil. On la réveille ensemble, au compte de 3. Marine, à 3, tu te réveilles. 1, 2, 3. Voilà, et elle est de plus en plus endormie. Très bien. Sur la prochaine induction, je vais même vous faire un petit bonus. Je vais lui faire oublier son prénom. On va faire une induction, Marine, qui s'appelle l'induction du crâne de cristal. Donc Marine la connaît très bien, c'est pas la première fois que je lui fais, mais c'est quelque chose qui est très profond et qui permet de faire aussi de la régression et de trouver les problèmes de l'enfance, de résoudre des problèmes du passé, des traumatismes. C'est quelque chose qui est très puissant. Et c'est mon induction préférée. Marine, ferme les yeux. À partir de maintenant, tu vas imaginer que tout ton crâne est devenu transparent, comme du cristal. Comme si c'était un vase en cristal, ciselé comme un verre dans lequel on boirait du whisky millésimé. Il renvoie la lumière et il découpe la lumière tel un prisme. C'est vraiment magique, c'est merveilleux et c'est très beau. Est-ce que tu vois ton crâne devenu parfaitement transparent, Marine? Parfait. Alors soit le patient vous répond par un hochement de tête, soit en vous parlant, mais ça ne change rien à l'hypnose qui vous parle et ça ne change rien à l'hypnose que vous parliez au milieu. Maintenant, tu sens la pression de mon doigt sur ta tête et comme ton crâne est devenu du cristal, tu vois mon doigt, tu vois ma main au travers de ton crâne. Est-ce que tu vois mon doigt, Marine? Ton crâne est tellement transparent, voilà, que tu vois mon doigt. Je vais décaler mon doigt, tu vas le voir de plus en plus. Et plus je vais décaler mon doigt vers l'arrière, plus tu vas pouvoir voir ma main qui va vers l'arrière de ta tête. Et plus tu vas plonger profondément. Induction profonde. Comme on descend dans un ascenseur. Tu vois mon doigt et tu plonges du 5e vers le 4e étage, l'ascenseur descend. Du 4e vers le 3e étage. Du 3e vers le 2e étage. Du 2e vers le 1er étage. Toc. Je viens de refaire le geste de claquement que son cerveau a identifié, qui est le geste de plongée en hypnose. J'ai fait une régression de descente 5, 4, 3, 2, 1, qui est l'hypnose qui permet de régresser et d'induire plus profondément, de créer une induction profonde pour le patient. À partir de ce moment, Marine est en induction profonde et je vais pouvoir corriger et changer des choses dans son esprit. Ensemble, on va lui apprendre une nouvelle chose.
Marine, à partir de cet instant, ton prénom s'efface, comme s'il était écrit sur du sable, et que la mer vienne balayer ce sable, une mer magnifique et très bleue, une mer d'îles paradisiaques, et ton nom s'efface peu à peu, tranquillement. Et plus ton nom s'efface, et moins tu t'en rappelles. Et à la place s'écrit un nouveau prénom. Je l'écris moi-même avec mon doigt sur le sable, et il devient ton prénom. À partir de maintenant, tu t'appelles Marcel. Et Marcel est un prénom de garçon. Tu deviens un garçon et Marcel devient ton prénom. Quand je vais te réveiller au compte de 3, tu t'appelleras Marcel. 1, 2, 3. Réveille-toi, Marcel. Ça va? Comment tu te sens? Fatiguée. C'est quoi ton prénom? Marcel. Pourquoi t'es en jupe? Tu t'es déguisée pour ce soir? Non. T'es quand même un garçon, t'es venu en jupe. C'est bizarre. Pourquoi t'es venu en jupe? Tu trouves pas ça étrange, toi? Alors, vous voyez la phase de stupeur? Parce que la personne, elle essaie de se raccrocher aux opérations logiques de sa pensée. Et là, elle ne sait plus trop, en fait. Et son cerveau bute, comme si il ne pouvait pas retrouver le bon sens logique des choses, et qu'il était parfaitement effacé, et qu'il n'y a que Marcel qui revienne. Plus elle cherche, moins elle trouve. Regarde-moi bien. Je vais compter jusqu'à 3, et ton vrai prénom va réapparaître. Marcel, t'aimes pas, c'est moche comme prénom. On fait réapparaître ton vrai prénom? 1, 2, 3. Maintenant. Tu t'appelles comment? Marine. D'accord. C'est très bien. Qu'est-ce qui pose question, Marie? Ça fait bizarre hein, d'oublier son prénom, c'est étrange. Ouais. Alors, après, pour être un hypnothérapeute bienveillant, il faut corriger tout ce qu'on a fait, il faut rassurer le patient et il faut le réveiller de manière définitive. On ne peut pas laisser les gens en suspens, ça ne se fait pas. C'est très malveillant et ça fatiguerait et mettrait en danger inutilement le patient. Donc, je vais réveiller Marine et je vais surtout gommer tout ce que j'ai fait juste avant pour être sûre qu'elle ne reste pas dépendante de ce que je viens de faire. Regarde ma main. Et au moment où mes doigts vont toucher ton front, tu vas replonger dans un profond sommeil très agréable. Je n'avais pas prévu, je vous remontre une 5e induction. Dors. Bon ben voilà, l'induction de la main qui tourne. C'était pas prévu. À partir de maintenant, Marine, tout ce qu'on a fait, et d'ailleurs je te remercie d'avoir voulu montrer à tout le monde toutes ces inductions, tu vas être très détendue. On a passé une très bonne soirée, on a fait une très bonne visio pour YouTube, et donc tu es très contente et tout s'est très bien passé. On remonte dans l'ascenseur, on remonte du dernier étage, de tout en bas, du niveau -1, jusqu'au niveau 5, qui est le rez-de-chaussée, où tout se passe très bien. On remonte d'abord tous ces étages ensemble et tu n'as pas besoin de te réveiller pour le moment. On remonte juste dans l'ascenseur et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Quand les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir, Marine, tu vas pouvoir passer ces portes et tu vas devenir une encore meilleure Marine, une meilleure image de toi, une meilleure toi-même, encore plus courageuse, encore une meilleure professionnelle. Ta vie va être encore plus belle et tout ce que tu vas toucher va encore mieux se réaliser. Donc tu n'as aucune angoisse, aucune appréhension à passer les portes de cet ascenseur et à te réveiller. Parce que tout ce qui t'attend derrière
est infiniment parfait et merveilleux. Je vais compter jusqu'à 3, Marine. Tu vas passer ces portes, tu vas être parfaitement réveillée, parfaitement en forme et remplie d'une énergie merveilleuse, très belle, parfaite. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va? Ouais. Merci Marine. Merci à tous.